Bonjour à tous, bienvenue sur À cœur ouvert sur Artop TV. Sur Artop TV, il y a de magnifiques rencontres. Et aujourd'hui, on en a une fabuleuse, une belle. C'est un artiste, c'est un pont entre les continents. Vous allez le découvrir. J'ai l'honneur d'avoir aujourd'hui Coy Castella. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? On peut se tutoyer? Ça va formidable, si tu peux juste mettre... Bien sûr, c'est parti. Désolée. Donc voilà, je me présente Coy Castella, artiste hip-hop. Alors, on te connaît sous le nom Coy Castella, mais on te connaît aussi sur Opinozodon. Ouais, c'est ça, T'as deux noms. c'est ça. Qu'en est-il? Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et comment on doit t'appeler du coup? Ça m'a laissé un petit peu perplexe. Alors on va dire Coy Castella, c'est simplement pour les fans, et Opinozodon, c'est la partie sur le côté intime. Opinozodon, c'est la partie intime. Étant donné qu'on est sur un cœur ouvert, tu permets que je t'appelle Opinozodon? Bien sûr. Alors dans ce cas, on va faire comme ça. Ok. T'es un artiste authentique, je dirais visionnaire et vraiment ancré dans la culture hip-hop. Merci à toi. Tu viens de Bobigny. Oui. S'il y a des choses que tu ne veux pas que je dise, je les dirai pas. À cœurs ouverts, donc libre choix. Alors c'est parfait. Je sais que tu as des origines du Congo, tu es né à Brazzaville. Brazzaville, c'est ça. Mais je ne sais pas à quel âge es-tu arrivé en France. J'ai quitté Brazzaville quand j'avais 5 ans D'accord. pour rejoindre ma mère qui faisait ses études à Paris, tout simplement. D'accord. Très bien. T'es un pont entre les continents. On sait que origine, hein, Oui, Afrique. c'est ça. Et tu as aussi posé tes valises à Londres Mhm. et aux États-Unis. Je confirme. Qu'est-ce qui a fait que tu as autant bougé? On va dire que Vraiment sur le micro. le côté géographique m'a toujours plu, l'histoire et puis le continent. Enfin, D'accord. on va dire la planète entière. Donc j'étais assez curieux, moi, tous les matins quand je regardais CNN à la télé, ce qui se passait un petit peu aux quatre coins du monde. D'accord. Et à un moment donné, après les études, j'ai décidé d'aller voir ce qui se passait à Londres. Mais avant cela, je faisais des allers-retours quand même à Chicago parce que je voulais absolument apprendre la langue anglaise. J'étais assez curieux sur cette langue-là. Aujourd'hui, t'es bilingue? Complètement, oui. Ah, c'est formidable. C'est formidable. Donc t'as appris sur le tas, t'as pas... Parce que J'ai- t'étais déjà artiste, donc j'ai t'es app- arrivé sur place et t'as appris la langue. Comment ça se fait que... On va dire que au départ, j'ai appris à la télé. Ensuite, je me suis perfectionné en allant voir la famille un peu qui vivait aux quatre coins du monde. D'accord, Mm. une famille globetrotter alors. Exactement. Moi, j'aimerais savoir, par rapport au monde du hip-hop, quel a été ton souvenir qui t'a réellement marqué et quel lien, en fait, tu gardes avec la musique hip-hop aujourd'hui? Les souvenirs qui m'ont marqué du côté hip-hop, c'est le départ du hip-hop avec Sydney. C'était le premier animateur sur TF1, Black, bien sûr, Mhm, a animé le week-end l'émission qui s'appelait Hip Hop, HIP, HOP, donc pour les connaisseurs. mhm. J'avais mon grand frère qui écoutait beaucoup de la funk, de la soul music et du jazz, donc ouais, j'étais assez bercé dans ça. Konex et Gang, Shalamar, Delegation, et j'en passe, Barry D'accord. White et puis tout le reste. Mhm. Donc c'était une belle époque culturelle. Culturellement parlant, bah, les années 90-2000, Ouais, c'est les c'est meilleurs. des magnifiques années, magnifiques. On est d'accord, on est d'accord. C'était du beau vécu. On est, on est clairement d'accord là. Pour le coup, je redis. Aïe! Tu as des racines afro-congolaises et afro-cubaines. Comment t'as cet héritage que tu as pu exprimer dans la musique? Comment ça s'exprimait? Comment tu l'as ressenti? On va dire que je l'ai exprimé de manière, j'étais concrètement, je me suis mis concrètement à écrire en faisant j'avais un gros cahier où tous les jours j'avais des lyriques enfin, je cochais des lyriques. Et à un moment donné, j'avais mon voisin qui était qui était pas très loin, qui s'appelait D'accord. Bolem, DJ Digital aujourd'hui, Hmm. qui m'a après invité dans son studio. Mhm. Et du jour au lendemain, on s'est associés et on a créé un groupe qui s'appelait Da Força. Da Force. Da Força, la force authentique ou la force africaine. Ah, c'est beau. Libre choix. On l'interprète comme on veut. C'est ça, exactement. T'es un artiste engagé. Militant, engagé, revendicatif, et puis on va dire aussi émotionnel.
Ah, c'est un peu ce que tu me dis, ce qui reflète l'âge d'or du hip-hop dans les années Ouais, qu'on a connu, je, 90, je confirme, 2000. je confirme. Ça te manque? Complètement. D'accord. Je sens un petit peu d'émotion à travers le complètement et le à travers. Je n'ai pas forcément envie de, de prolonger Non, parce la que discussion on va dire dessus. par là C'est que ce que chargé. j'écoute actuellement et ce que j'avais avant est complètement différent. Je crache pas dans ce qu'il y a maintenant. On va Oui. dire qu'il y a des bonnes choses aussi, hein, bien sûr. Mais il y a quelque chose qui manque. On a perdu quelque chose. D'accord. C'est comme passer, on va dire, du Coca simple au Coca light. D'accord. C'est étrange que t'aies pris quand même cette référence alors que je Oui, suis non, là. mais on va Hein. dire que c'était avant, c'était assez, c'était très constructif, c'était très, comment dire, c'était complet. Ouais, c'était engagé pour de C'était vrai engagé, quoi. il y avait ce qu'il Il y a fallait. vraiment un truc. Et Mhm. maintenant, ça c'est léger, ça c'est light. D'accord. Donc tu te sens plus concerné finalement par cette nouvelle tendance de Bah, la je musique quoi. Enfin, suis, je dis tendance parce que après, tout est relatif. Évidemment, le but, c'est de ne blesser personne, bien sûr, mais c'est plutôt de mettre en exergue le fait qu'il y a eu, quand je dis l'âge d'or du hip-hop, c'est une réalité, on peut pas l'inventer. 90-2000, ça reste quand même le cru, je dirais, ouais, ben oui, avec les pépites sorties de ces années-là. non, bien sûr. Toi, tu viens de ces années, des années 90. T'avais Ou déjà le micro à la main. c'est ça, ou T'as croisé des personnes qu'on ne voilà qu'on va pas ouais, ouais. présenter, mais comme MC Solar, Tonton David, Ménélique, Ministère Amer et j'en passe et des meilleurs. Je ne parlerai pas de Chef Mamie, évidemment. Mais comment ça a été de vivre cette époque de l'intérieur et par rapport à ce que tu dis aujourd'hui, ce que tu en retiens, parce qu'on dit que alors on dit et personnellement j'y crois très fortement, c'est que la musique, l'art en général a une âme. Donc quand t'écris, quand tu chantes, quand tu peins, quand tu fais tout ce que tu fais, il y a une âme dedans, il y a un bout de toi. Et Mhm. d'ailleurs, c'est pour ça que parfois, quand on entend une musique, avec honnêtement, hein, même champ lexical, il y en a où ça va te filer l'émotion, tu vas avoir l'espoir, tu vas avoir envie d'avancer, Je et suis il y en a d'accord. la vérité, t'as juste envie de t'allonger, de Je, dormir. je suis complètement d'accord avec toi, Khadija. C'est que on est passé de quelque chose de profond, de très émotionnel et en même temps, quand on parlait de Fight the Power par Public Enemy, aujourd'hui on passe par, bien, bah, ce sont des clashs entre rappeurs quoi, qui, D'accord. voilà. Donc, Des battles, non, des clashs entre rappeurs qui, voilà. Donc, des cla... Et les battles, toi t'as connu les battles. j'ai connu Ou les c'est battles. quelque chose de très récent par rapport à ce que tu as vécu dans les années 90-2000. Non, non, Désolée, hein, je reparle comme si que ça datait de 1000 ans, mais non, non, des battles j'en ai connu. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. c'est quoi la différence avec celle qu'on peut voir aujourd'hui? Bah, avant, c'était des battles culturels, c'était des battles pour se faire plaisir. On était entre bandes de copains pour justement, pour être, comment dire, pour, enfin, S'amuser, avoir une synergie? s'amuser. C'était pour lyricalement, je veux dire, c'était, voilà. Donc, on sortait les rimes pour être le meilleur des deux, qui était le Hmm. meilleur des deux artistiquement. Et Ouais, aujourd'hui, c'est pour faire mal. Ce sont des battles pour baisser. pour rabaisser la personne, pour affecter Hmm. la personne, voilà, c'est médiatique dans ce sens-là. Alors qu'avant, c'était médiatique du côté, enfin, dans le sens culturel, quoi. D'accord, C'était le hip-hop, le vrai hip-hop, la vraie vie. Et aujourd'hui, non, c'est, voilà, c'est différent. c'est, on balance les vies privées des gens Hmm. à travers Avant, les vous vous médias. permettiez pas de le faire? Mais non, jamais. C'était parce qu'on avait nos codes. Ça n'existait pas, ça. D'accord, donc il y a un changement de code. Exact. Ouais, on va dire ça comme ça. Le monde du hip-hop, du rap a changé de code. C'est ça. Et aujourd'hui, bah, t'as pas le décodeur, quoi. Non, non, non. Bah, aujourd'hui, tout est free. Open mind. On peut dire ce qu'on veut et On peut dire ce qu'on veut, balancer ce qu'on veut. ouais, on Et va pas rentrer sur le domaine du respect et de l'irrespect, où va le monde après, on se dit. mais c'est aussi C'est peut-être le corollaire de ce qu'on peut vivre, le corollaire de l'état actuel de l'être humain. ah ouais, Nous non sommes mais amour, mais finalement, c'est combien de pourcentage dans chacun? c'est ça, c'est celui qui arrive à raconter le plus de merde de la vie privée des gens que à l'autre quoi, on va dire. C'est intéressant parce que il y a vraiment une vision de ce milieu qui t'est propre. On voit que c'est quelque chose qui te parle. Je sens l'émotion. Et je sais pas si vous arrivez à le ressentir à travers les images, mais c'est rare que j'ai des temps de pause. Et là,
je sens que t'as tellement à dire. Il y a tellement à décharger. C'est assez hallucinant. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que, à un moment donné, t'as pris l'avion, ça y est, t'es parti, t'as quitté Paris pour aller direction Chicago et Aïe! après Londres. Ouais. Est-ce que c'est lié? Qu'est-ce qui a fait que tu sois parti comme ça? Et ces villes, qu'est-ce qu'elles t'ont apporté par rapport à ton étiquette d'homme et puis celle d'artiste? Bah, les allers-retours que je faisais à Chicago, en 2-3, c'était un apprentissage Mhm, pour apprendre la langue. Et ensuite, quand j'ai décidé réellement de quitter Paris, c'était pour me retrouver à Londres. Et mhm. débarquer à Londres, bon, je m'étais dit j'allais rester 1 an, 2 ans. Mais bon, D'accord. c'était tellement différent de ce que j'avais vécu à Paris que je suis resté 10 ans. Donc, très bonne Tu expérience. t'es Ah oui. plus à Londres. Oui, 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 ouais, je me suis retrouvé à faire à collaborer avec des artistes de Londres, par exemple. Et Donc, qu'est-ce qui a changé en toi quand t'es arrivé à Londres? Qu'est-ce qui fait que tu dis que c'est différent? bah Sur quoi les inégalités? au T'as connu départ, des inégalités, on la, va vra- pas se le cacher, on dit la, qu'il y en a vra- pas, c'est la faux. vérité, quand je suis arrivé à Londres, j'avais ramené ma mentalité française à Londres. Ce qui n'a pas marché parce que j'ai pris 2 mois de, j'ai pris 2 mois de tôle. Ah ouais? Ouais, pour fight, voilà. Une bagarre, 2 mois. 2 mois de tôle. Donc, voilà. Donc, Mais ce qu'ils ont fait les Anglais entre novembre et hmm, puis février, c'est m'avoir enlevé le cerveau français d'accord. pour mettre leur cerveau anglais, quoi. Et à partir de là, je me suis reconstruit. J'ai été ce que je suis aujourd'hui, avec une autre mentalité et puis une autre façon de parler. Vous voyez ce que je veux dire? Complètement. Ouais, donc voilà. De 2006, je pense, ouais, 2004 à Hmm, 2014, je suis resté à Londres et j'ai pas mal bourlingué. J'ai participé à des sessions de studio. J'ai hmm. fait des feats avec des artistes anglais. Ouais, t'as J'ai fait plein de collaboré choses, j'ai avec vu. Bobo Blackstar. Hmm, J'avais DJ Spider, c'est un ami de longue date aujourd'hui d'accord. qui a collaboré avec moi sur certains projets. J'ai Chris Calais, Hmm. un ingé son, paix à son âme aujourd'hui qui nous a quittés, ça fait Paix en 2 ans. son âme. Mhm. Et ouais, donc Ouais, je suis passé t'as du vécu. du single hip-hop au dernier single vécu à Londres, dernier projet, Day One. D'accord. Vous pouvez le retrouver sur YouTube, bien sûr. On remettra après tout Ouais, ça. tout à fait, tout à fait. Mais le hip-hop que t'as développé en allant au Royaume-Uni, en allant à Londres, cette vision que tu as eue, il y a une fusion entre du coup tes gammes, je dis les gammes, tes bases françaises et les nouvelles que tu as appris, les nouveaux codes que tu as connus et découverts à Londres. Mm. Est-ce que quelle philosophie en fait t'as eu après ça et quel a été ton pourquoi, ton cri en fait? Du coup t'as écrit, Ouais, ouais, mais ouais. ton leitmotiv c'est devenu quoi par rapport à ce que t'as connu ici? Je fais partie des premiers artistes français à avoir collaboré avec les Anglais. D'accord. Parce que à cette période 2004, il y Hmm. avait encore aucun feat avec les Anglais. Les Anglais, ils étaient Ok. encore dans leur grain, dans leur hip-hop à eux. D'accord. Jusqu'à ce que ça soit Ça ouvert. s'ouvre. Ça Mhm. s'ouvre, c'est ça exactement. Donc, j'ai ouvert un label qui s'appelait Wiclo Mhm. à Londres pour raison fiscale. Je ne veux rien Aïe! savoir, entrepreneur que je suis. Et j'ai inclus dans mon label des artistes anglais. Très bien. C'était très fructif. Donc, mon leitmotiv, c'était pour répondre à la question, c'était soyez authentique, quoi. Soyez vous quand vous faites vos choses. Beaucoup d'authenticité, pardon, dans ce Ouais, que oui, tu oui, fais, oui, hein. oui, 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 soyez De toute façon, authentique. t'es un artiste engagé, ça, C'est on ça, l'a bien vu, on le voit, on l'entend, c'est ça. on l'entend surtout. Mais t'as aussi une forme de spiritualité qui est très ancrée Ouais, ouais. par rapport à ta réalité. Ça, Euh, c'est le vécu, ce que j'ai écouté, grâce à la soul music, ouais, l'esprit de musique, bien sûr. soul music, L'âme de la musique, bien sûr. Mm. l'âme de la musique, exactement. Et puis voilà, quoi. Mais Donc, comment t'as fait pour équilibrer les deux? À la fois le côté de la vie et à la fois cette spiritualité que tu as. Et je vais faire un petit clin d'œil et on en reparlera sur Oxygène. comment j'ai fait pour? Allier à la fois le côté de la spiritualité dans ce que tu vis et Mhm. la réalité de ce qui est, tes univers. Comment tu allies tout ça? C'est quoi ton mindset là-dedans?
mon mindset là-dedans, c'est, on va dire, sur ce que j'ai vécu avec ce que j'ai couché quand j'étais en studio. Ouais. J'ai réussi à associer en fait, sans pour autant dire complètement les choses, Mhm. avec des codes, sorti des messages. Donc à chaque fois que j'écris quelque chose, c'est le vécu que j'ai fait, mais ça vaut de d'aller le chercher en fait, de le décoder. Ok, c'est comme si qu'on allait analyser un tableau C'est et très qu'on com- avait chacun notre propre perception c'est de très cette œuvre. Et en fait, ce que tu veux, c'est que finalement, on voyage avec notre propre perception c'est en ça. t'écoutant. C'est très Et à compliqué, travers ouais. tes clips aussi, parce qu'ils sont assez visuels. C'est ça. Un clip est visuel, Ouais. mais ils sont assez marqués. C'est ça. En fait, je dis les mots sans pourtant trop les dire ouvertement, mais ça vaut de comprendre de ce que j'ai. Oui, une réelle Ouais, identité c'est dans ça. tes clips, Ouais. j'ai vu. Comment t'as travaillé cette esthétique et t'as collaboré, là tu nous as cité quelques noms, mais quelles ont été tes collaborations par rapport à ça? Il y C'était a eu des assez. graphistes, il y a eu comment ça c'est. Non, c'était assez simple. C'était assez simple. C'était bah, comme les Anglais savent le faire, ils sont assez pragmatiques. Donc, Ouais. ils m'ont entendu, ils ont entendu parler de moi. Ouais. Ça fait vent dans tout le secteur d'Acne, East London. Ils Ouais. sont venus chez moi, on a discuté. Yo, blah, blah, yeah, blah, blah. Waouh, le yaourt. Ouais, ouais, bla bla bla. American, American, Yeah, 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 yeah. yeah, bla 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 bla, hop, c'est parti tout seul. On s'est retrouvés. Je vois Bobo Black en train de fumer, hop, et ça pose. Tu veux bien Et donc juste les mettre ça. projets sont sortis. D'accord. En fait, ça s'est fait naturellement. Naturellement, Bah, t'es sans filtre, t'es j'avais, authentique, donc ça matche ou pas, quoi. c'est ça, j'avais l'impression en plus, on a collaboré sans pour autant passer par des managers ou quoi que ce soit, puisque Mhm. voilà, lui il était du secteur de Tottenham, moi j'étais du secteur d'Hackney, East London. Donc c'était pas trop loin non plus, mais en même Ouais. temps, le feeling était là, parce que c'était, D'accord. voilà, on avait le même état d'esprit. Ouais. Et il m'a regardé, il a fait, ouais, et puis j'arrête, ouais, ok, d'accord. Une belle histoire qui Ouais, ouais, commence. donc voilà, on avait l'impression qu'on se connaissait depuis 10 ans. Et t'as pas l'impression que c'est plus simple là-bas? Bah, complètement, puisque, Les relations, elles se font rapidement, il y a moins de prise de tête. c'est ça, il n'y a pas de tracas, Ouais. papasserie, contrat et tout le reste, ça s'est fait comme ça. Ça c'est fait. Ouais, Est-ce ouais. que même niveau parole, genre, on se dit qu'on va se faire quelque chose, on le fait, c'est la parole, parole d'homme, quoi, comme on dit, parole d'homme. Parole de femme, évidemment, ouais, ouais, aussi. t'as ma parole comme le label d'Alibi, clin d'œil. Bah oui, par rapport à Libby, qui, moi, je suis très contente qu'il m'ait présenté à toi, Ouais. qui m'ait fait découvrir Big up. ton Big univers. up. T'as fondé Huis Clos, t'en as parlé, Huis Clos Records à Londres. Il y a quoi, c'est quoi la vision derrière ce label? Et quel a été ton objectif Huis clos, c'était le projet de à Huis clos, part c'est fiscal, hein? bien sûr S'il te plaît. le Huis clos, le projet, c'était un label qui pourrait qui doit servir de passerelle entre les artistes de Chicago, de Londres et puis de Paris tout simplement et même de l'Afrique. Ils sont le bienvenu. Bien Donc sûr. c'était voilà. Donc ce concept, je l'ai eu quand j'étais allé à Chicago pour lors d'un séjour de 2 mois. Mhm. Et je suis revenu après avoir fini un projet aussi Mhm. qui s'appelait Drama Maria, le premier album. Mhm. Et à partir de là, je me suis dit oui, il faut faire mon label et je vais l'appeler Huis clos et le concept il sera justement de faciliter le voyage entre les 3 pays. À huis clos. À huis clos, exactement, les connexions encore Mhm. entre ce qui arrive de Chicago, ce qui arrive de Londres et puis ce qui se passe à Paris. Ah, tu vois, quand je dis que t'es un pont entre les continents, je me trompe pas. Ah, tu m'as eu là. Ouais, c'est vrai, finalement, tu arrives à faire ce brassage et de ce brassage, pardon, à faire une synergie musicale C'est ça, ouais. assez Bah, folle, quoi. assez T'as fait facile, ce que assez facile. t'as fait et puis, aussi de l'acting. Enfin, on parle ouais, de la musique parce que vrai, c'est ton vrai, essence. c'est vrai. Mais t'es un communicant. J'ai eu droit à participer à un film qui s'appelait Never Too Late. Ouais. J'ai eu droit à jouer le personnage on va l'appeler un revendeur d'armes. D'accord. On est toujours dans T'as pas joué le prince charmant non, avec sa rose. Donc voilà, le personnage principal avait des gros soucis, donc il est venu me voir pour justement que je lui fournisse son arme parce qu'il il devait se débarrasser de. Ouais, c'était assez sympa. D'accord. Mais ça allait loin hein, quand même. Hein. Ce court métrage là, il a été primé. Ah, Ouais, ouais. ouais, ouais. Ouais. Mais t'as été primé aussi pour un clip. Hein.
Parce que t'en parles pas, mais C'est vrai. t'as été primé. Enfin, c'était C'est un des premiers comme ça. c'est le clip de tous les temps pour moi. C'est le Shaft, clip, hein. Shaft, l'euro de table, s'il vous plaît. Yeah. Shaft, l'euro de table. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais. Et oui, ça, c'est le clip de tous les temps. Ouais, ce clip, il a duré 2 mois, hein, cette époque-là, alors qu'un clip, c'est 5 minutes, hein. Mais bon. Ouais, mais tu vois, c'est là où tu mets l'accent sur le travail. Ouais. Tu vois, à l'époque, il y avait un vrai travail. Alors, encore une fois, le but, c'est pas de discréditer les artistes actuels et ceux qui sont en devenir, mais c'est juste de remettre les choses au clair sur ce qu'est un artiste. Un artiste est un artisan, je le répète. Je le dis à chaque fois. Il tisse sa toile, hein. En général, il crée du lien. Et on parle de travail, il crée du travail pour chacun. Et aujourd'hui, on est à l'ère des intelligences artificielles, on en a partout, dans pratiquement tous les secteurs d'activité, clairement. C'est ça. Et je pense qu'il faut pas oublier que un artisan, un artiste travaille énormément en no pain, no gain, quoi. C'est ça, exactement. Et ça, vous êtes fait. Et c'est pour ça qu'il y a une authenticité de ces années-là, de ces artistes-là, parce qu'il n'y avait pas les mêmes chances qu'aujourd'hui. Finalement, vous vous êtes aidés les uns les autres pour avancer, sans écraser l'autre. Exactement, il n'y avait pas d'arrière-pensée. On le faisait pour le fun, on va dire. C'était un clip d'été. On l'a fait 2 mois, juillet, août. Et un clip de quoi 3-4 minutes. On a eu 10 000 prises. Ah ouais. On l'a fatigué. C'est fou, hein, évidemment. Ouais, 10 000 prises. Alors. C'était le départ de tous les clips, hein, parce que il y avait pas des clips de ce genre-là encore. Ouais. Et donc il était primé, oui. On le retrouve là sur YouTube encore, Shaft. Toujours. Ouais, je vous encourage à aller regarder. Shaft, l'euro de table. Ouais, c'est intéressant de voir comment ça a été fait en fait. 93. Ouais. Ouais, je trouve ça assez passionnant de faire ce corollaire entre ce qui existe aujourd'hui, ce qu'il existait avant, et quelque part dire aux gens, mais en fait, vous pouvez y aller. Travailler dur, et vous allez voir, ça va payer parce que vous allez faire les bonnes connexions à un moment donné. C'est ça. Moi, je trouve ça intéressant. T'as fait des collabs, on en a parlé. Comment tu fais tes feats? Et là, je pense à, comment elle s'appelle, Monica Pereira, tu sais, avec Maya You. Alors moi, j'ai retenu Femme Forte. Maya You, c'est le dernier titre. Et ouais, c'est le dernier que t'as. C'est le dernier single, c'est le dernier projet avec Monica Pereira. C'est une artiste. Ouais, c'est un bel artiste. J'ai vu de sonorité jazz, elle est, wow, ouais. Elle a une voix. Elle a du level, hein. Ouais, exactement. Et c'est une amie aussi, une très bonne amie de longue date. D'accord. C'est ça qui a fait que tu as collaboré avec elle, hein. C'est en partie. Ouais, en partie. Parce que t'as eu d'autres collabs après. Oui, bien sûr, mais j'avais jamais rien fait avec Monica. Donc, fallait bien qu'on fasse quelque chose ensemble. Voilà. Et j'attends toujours, voilà, donc j'ai fait Maya You et j'attends le retour de Maya You parce que moi, Maya You c'est une lettre pour elle et elle doit faire la même mais dans l'inverse. Monica, quand tu vas nous écouter, rappelle-toi de ce qu'il a dit. Aïe. Et si t'arrives pas à l'écrire, peut-être que tu peux l'écrire pour elle. Aïe. T'as ta plume, hein. Il est temps peut-être de la ressortir. Ok. C'est un défi. Allez, défi. Franchement, tu prépares le texte. Game open. Franchement, bah c'est possible. Mais pourquoi ce morceau Parce qu'on rigole, mais pourquoi Parce que Maya You, ça veut dire femme forte. C'est pour ça que j'insiste. Pourquoi avoir fait ce titre-là? Femme forte, femme solide. C'est une relation entre artistes. Et l'artiste qui rencontre une femme solide, enfin qui estime que cette femme c'est la femme de sa vie, ce qui va dans ce qu'il recherche, ce qu'elle est solide, donc il se projette pour justement faire construire une famille, ce qui est de nos jours assez rare et voilà, donc c'est un peu du Bonnie and Clyde mais version hip-hop quoi. D'accord. Ouais, c'est ça Maya You. Donc après ces révélations, il écrit, il lui fait faire et lui parce que je dis ouvertement ce que je pense d'elle. Tu accouches tout sur papier quoi. C'est ça exactement. Donc c'est une lettre c'est une déclaration en fait. C'est une lettre intime quoi. Ouais, c'est une déclaration de ton amour en fait. C'est ça. Ouais. Je déclare ma flamme. Ouais. Maya You. Aïe. Et aujourd'hui là, on a fait un petit peu, alors pas tout le tour parce que t'as énormément de choses que tu as fait. C'est vrai que t'as un parcours quand même assez singulier parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir. Si on devait parler de toi, on pourrait en fait rester 2-3 heures Je pense à tout aller chercher.
qu'il y en a des choses. Ouais, je sais. Je sais, Et je sais. et moi, je voudrais savoir aujourd'hui ton avenir, c'est quoi? Enfin, quelles sont les choses à venir? Comment tu vois le hip-hop? Est-ce que toujours dedans? Je pense Qu'est-ce que tu peux que, nous dire? ouais, je pense que le hip-hop, il est pas moi. Non. Et il sera jamais moi. Tant qu'il y D'accord. aura, tant qu'il y aura des gens authentiques, Mhm. des artistes Ah authentiques, bah il y en a, hein. des artistes qui ont de l'âme quand ils écrivent quelque chose et quand ils transgressent quelque chose. Et oui, donc moi je me vois encore faire des titres pendant des décennies, on va dire Mhm. ça comme ça, Ouais, et parce que la musique, la culture en elle-même, elle est belle quoi. bien sûr. Ouais. Et moi j'ai besoin de ça pour me libérer. À des moments, je me reste, c'est, je m'échappe là-dessus. Bah, t'es un entrepreneur, donc je sais que t'as eu des moments d'absence. Ouais, Mais ouais. des moments d'absence qui ne sont pas que tu n'as rien fait, t'as fait énormément. Ça, les gens se rendent pas toujours compte du fait que bah, quand on voit pas un artiste, c'est pas parce qu'on le voit pas qu'il ne fait rien. Il crée ses fondations, ses nouvelles fondations. J'ai vu que tu avais fait des choses avec ton neveu. Est-ce que tu veux en parler ou pas? Bien sûr. Ouais, alors vas-y. Il, J'hésitais, hein, tu vois, je dis, est-ce que il je peux est le temps de dire? parler de JJ, MJ Chris. Aïe, big up à MJ. Je suis fier de MJ. ce qu'il fait, de ce qu'il produit, de ce qu'il réalise à Chicago. Mhm, Je sais que à une époque, il venait à Paris, je l'emmenais aux quatre coins de Paris pour justement m'assister à mes séances de studio. mhm. Il a copy that, comme on dit. Et, et ensuite, aujourd'hui, il est ce qu'il est. Donc, il est dispo sur YouTube et il réalise pas mal de beaux projets en étant artiste lui-même hip-hop. J'ai entendu un peu. MJ Chris. MJ Chris. Allez découvrir MJ Chris. Donc si on ramenait un peu Chicago sur nos écrans. Et alors dire formé, ça serait un mot peut-être un petit peu particulier, mais toi, qu'est-ce qui t'anime dans ton écriture? J'insiste un peu parce que je sais que tu as un peu de mal à, à le sortir, À le mais sortir. quand je Moi- dis qu'il y a l'âme de l'artiste qui se met en place pour dire pour sortir des messages engagés, toi et Ouais. les tiens le sont, donc c'est pour ça que je me Bien permets. sûr, ouais, c'est, Qu'est-ce qui fait que t'écris? Quels sont les Est-ce que tu t'inspires de ta vie? Enfin, qu'est-ce ouais, qui se passe à ce moment-là en fait? c'est tout ce qui se passe, en fait. C'est tout ce qui se passe. C'est une fois que je suis affecté, une fois que comment dire, comment vous expliquer ça? Comment t'expliquer ça? Euh, quelque chose qui me passe par la tête. C'est ta manière peut-être Non, en de fait, philosopher? non, c'est pas ça. Je perçois des choses ou je reçois des choses, la manière dont je reçois. Si ça reste dans mon cerveau pendant un certain temps et que j'arrive pas à le dégager, donc Mhm. je passe par la partie plume, je couche et voilà, c'est tout le vécu en fait qui fait que je dois réaliser un projet. Donc oui, c'est du D'accord. vécu en Ah, fait. c'est de l'authenticité C'est à le l'état truc, brut, hein. c'est là, complètement. Il se passe rien, je ne fais rien. Il se passe quelque chose, je commence à me morfondre, à me ruminer tout ça et hop, il faut que je sorte un projet. C'est là qu'on voit que c'était pas du hip-hop commercial, hein, étant donné que tu fais au gré de ce que tu ressens dans C'est le ta fibre, dans ton intérieur en fait, hein. ouais, ouais, c'est Ça le te permet de ressenti. faire ton ancrage finalement? Ouais, ouais, bah oui, complètement. Il faut à chaque fois que je crache, je suis obligé. Une fois que je passe au studio, je m'exprime. C'est pas Mhm. la même tonalité que certains aujourd'hui. Voilà, comme moi ils le disent et la façon dont ils le font. D'accord. Moi, c'est fait à 100% et avec beaucoup d'émotion. On ressent l'émotion chez toi. C'est vrai. On ressent ouais une sensibilité et qui est allouable à tous les artistes, alors les vrais artistes. Et quand je le dis, je parle à ceux qui créent vraiment quoi, Ouais. pas ceux qui utilisent aujourd'hui Quoi, c'est ChatGPT pour faire deux trois textes quoi. parce que je suis assez confident avec toi, c'est pour ça? Bah, je pense que tu nous as parlé à cœur ouvert réellement, t'as dit Ouais, les choses aujourd'hui, et ouais, ouais, ça me brûlait le cœur justement de m'exprimer. Donc, merci à Libye de m'avoir invité et permis de m'exprimer aujourd'hui. ben moi je trouve ça formidable que tu le fasses Mm. et que tu dises les choses parce que c'est aussi des messages que tu peux donner à des jeunes ou moins Mhm. jeunes hein, parce que bon Mhm. Bien sûr. qui veulent faire ce métier, qui sont inquiétés par le fait de se dire mais le hip-hop finalement qu'est-ce qu'on en dit? Est-ce que ça a encore du vécu? Est-ce qu'il y a un avenir? Est-ce qu'il n'y a pas d'avenir? Et aussi on va se dire les choses, parce qu'on en parle
plus trop, mais aujourd'hui, si le message que tu peux faire passer à cette jeunesse afro-diasporique, qu'est-ce qui serait? Ça serait quoi pour toi? C'est important ça aussi. Ouais. Bah, en fait, le message que je pourrais passer, c'est de toujours faire au mieux dans la culture Mhm. et de ne pas faire des choses dans le vent, quoi. Faut qu'ils arrêtent de faire du flan. Du flan. Ah mais Ouais. le flan c'est pas très cher et ça se mange quoi. Et ouais, ce qui est pas cher est pas Non, bon. je suis désolée. J'étais obligée, C'est ce qu'on c'était dit, trop facile. apparemment. Non, bah voilà, c'est être authentique, être vrai dans ce qu'ils ont, dans tout ce qu'ils entreprennent artistiquement. Tout simplement, en fait. Et celui qui te dit je veux faire du hip-hop ou je veux faire du rap, hein, je vais parler plus large, mais j'ai pas d'inspi. Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller? Un jeune qui sait pas en fait. Il n'a pas d'inspi et il veut être artiste, c'est ça? Il sait qu'il a des messages à passer, Mm. il a envie d'y aller. Tu vois, il a ce truc, ça le démange, mais il n'arrive pas à écrire. Comment il peut faire celui-là? Bah, je pense qu'il doit vivre de sa vie déjà. Il doit avoir vécu des choses pour qu'il ait des choses à dire après. D'accord. Tout simplement. Je pense que je peux pas l'aider si en lui-même il croit pas en lui. Donc pour qu'il croie en lui, il faut qu'il ait du vécu, il faut qu'il arrive à se faire une vie, une vraie Mhm. vie. Hein. Je parle pas de Oui, se oui. créer une vie, quoi, ou Oui. de s'inventer une vie. Et ensuite, à partir de là, je pense que je parle du principe où chaque artiste, Mhm. chaque On artiste s'entend. avec un A, euh, dit des choses ou chante des choses en fonction de ce qu'il a vécu. Ouais. Et je reviens en arrière de ce que j'ai écouté quand j'étais gamin. Des mecs comme Barry White, Ah, tu parles du milieu lourd sur la table là quand même. comme James, Mm. James Brown, des mecs comme celui qui a chanté, comment il l'aveugle, euh, Oui, comment on l'appelle? je l'ai, Oui, je l'ai. celui qui a chanté Georgia, Oui, oui, c'est pareil, son nom me. et Ray Charles. Richard. Ouais. Voilà. Pardon. T'écoutes Ray Charles, Mm. tu, tu, tu pleures. Bah, c'est de la puissance. Voilà. Il y a Tu de la pleures. puissance. Voilà. Donc, tu sens, Maintenant, on est dans des sphères déjà high level, hein, des choses on- bien chargées, hein. peu importe, on est des êtres humains. Donc, Bien sûr. si lui le fait, on peut le faire. Si lui, quand on écoute Ray Charles, il y a du vécu. Mm. Il y a de la misère, Bah oui. on sent la violence. Pas besoin de comprendre l'anglais Mm. quand on a l'impression qu'on est impliqué ou qu'on a vécu ce qu'il a vécu. Parce Bien sûr. il arrive à justement te faire voyager dans C'est vrai que c'est un langage universel. Ouais, exactement, c'est ouais, ça, t'as c'est raison. ça. Pas de barrière. Non. Donc pour ce type d'artiste qui n'arrive pas, je pense que ouais, faut qu'il bascule ou qu'il se fasse violence quelque part ou qu'il voyage, ça Mm. peut aider aussi Ouais. Parce que toi, à t'écris en débloquer. fait quand tu en ressens le besoin, c'est automatique. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est compliqué d'apprendre à quelqu'un Ah ouais. d'écrire en automatique en fait. J'écris pas si j'ai rien à dire. Ouais, ouais, c'est ça. Je Voilà. vois un petit peu la différence avec certains qui vont te donner peut-être, tu sais, des lignes de conduite pour savoir écrire. Alors tu pars de là, tu fais une intro, tu Non, tac tac non. tac, plutôt que de se dire, Il y dis en les a, mots simplement quoi. il y en a, ça va être juste linéaire. Ils vont juste écrire pour jouer avec les mots. Ouais. Voilà, tout simplement. Voilà. Et d'autres, ils vont écrire pour soit te blesser, soit te faire pleurer, ou soit te faire voyager. Mm. Voilà, c'est ça. Il y a différents Ouais, types d'artistes. Il y en a vous plein. voyez comme quoi. Donc on a besoin de ça, c'est aller voir un film et puis se sentir, Mm. voilà, dans ce film-là, quoi. Ouais. Et il y a les réals quand ils font des films, je cite pas les noms, mais voilà, quoi. À la sortie du film, on dit, pff, c'était lourd. C'était magnifique, Ouais, ouais. c'était Ouais, lourd. c'est lourd, ouais. C'était lourd. C'est lourd, lourd, lourd. Parce que du début jusqu'à la fin, on était dedans. D'accord. Pour arriver à faire ça, faut être profond. Faut parler avec le cœur. Ouais, c'est ça. Faut parler avec le cœur. Écoute, je te remercie pour. C'est déjà fini? Ah mais on peut parler encore Non, je pendant rigole. longtemps. Hein. C'est une blague. Je sais bien, je sais que tu avais une petite appréhension d'ailleurs sur cet échange, Ouais. mais je te remercie d'avoir fait fi de ton appréhension Non, c'est et d'être venu et d'avoir répondu c'est- avec foi, c'est moi qui avec te ton remercie. cœur, parce C'est que moi ça qui te remercie. c'est important. Moi, je suis ravie d'avoir appris des choses en plus en off
que tu as transmis. Il y avait aussi une autre personne par rapport à ton univers et l'accessibilité de celui-ci avec le travail en fait et le fait d'être authentique et d'y aller avec son âme et son cœur parce qu'il y a que ça de vrai, quoi qu'on en dise. Quand on est dans le hip-hop, on est engagé, on est un militant. Et c'est vrai, rap, hip-hop, c'est militant, ça reste des discours en fait qui ont du sens et un vrai pourquoi, un vrai cri. Donc je te remercie d'avoir donné de ton temps, de ton énergie, C'est moi qui te remercie parce que c'est des de minutes que m'avoir. tu revois pas. Ouais, ouais, ouais. On a tendance à l'oublier que de donner de son temps, c'est important parce que c'est ce qu'il y a de plus sacré. C'est la vie. C'est la vie. C'est un bout de ta Exactement. vie. Ouais. Donc je te remercie. Vous pouvez aussi retrouver toute son actualité sur tes réseaux, Bien sûr. Boy tes Castella, projets tout sur Huis simplement, Clos Records. ou Opin as a Don, tout simplement sur YouTube ou sur Google. On mettra de toute façon son nom, son lien pour que vous puissiez aller voir ce qu'il fait. Est-ce que tu serais ouvert au fait que certaines personnes puissent te contacter directement Oui, oui. pour poser des Ouais, questions, pas de souci. etc. Ouais, ouais, je suis ouvert. D'accord. Alors Je suis ouvert. n'hésitez pas à le contacter si vous voulez avoir la genèse et la puissance du hip-hop des 90-2000, années 90-2000. Si vous voulez aller découvrir ça et puis peut-être le remettre au goût du jour avec de la puissance, avec de la spiritualité, avec un grand S, je dis ça, et surtout avec authenticité Et des nouveaux projets. et des nouveaux projets surtout parce que c'est aussi ce qu'on Voilà. attend de toi. Et on sera ravis de te redécouvrir à travers les nouveautés. La culture pour toujours. Exactement, bien dit. Merci pour ce temps. Merci à vous, merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Vous étiez sur À Cœur Ouvert et on a échangé à Cœur Ouvert sur Art Top TV. Merci à Alibi Mondana et à Majid Lebar pour cette belle opportunité de découverte. À bientôt.